Et si la SNL réalisait l'exploit de se maintenir, deuxième succès d'affilée pour Patrick Gabriel et ses hommes, amplement mérité au stade Vélodrome. Beaucoup d'occasions pour les Lorrains sont réussies dans un premier temps avec Allo et Foulou, moins d'un quart d'heure de la fin, et un corner effleuré par Sané. André Ayou marque contre son camp, 1-0 score final, 7ème défaite de l'OM, la 3ème à domicile. Première victoire de la saison à l'extérieur pour la SNL, et si le maintien n'était plus une utopie, Patrick Gabriel? Il nous fallait une série de 3 victoires, ce qui n'est pas encore acquis, loin de là, puisqu'on a un match très difficile contre Reims la semaine prochaine, qui va être un match forcément très important pour les deux équipes. Et seulement une fois, si éventuellement on arrivait à gagner, ce qui n'est pas fait, il faudrait continuer avec justement une pression beaucoup plus importante, avec une obligation de résultat, alors que jusqu'à présent on ne l'avait pas. Le déplacement des Lyonnais à Ajaccio avait tout d'un match piège et cela s'est confirmé malgré l'ouverture du score de Lacazette. L'OL s'incline pour la 4e fois de la saison et rate l'occasion de rejoindre le PSG. Les buts corses sont signés Belghazouani, puis Moutou, auteur d'un doublé. Le 4e but en 4 matchs à domicile pour le Roumain, son 6e de la saison. Entre-temps, Gomis ratera un pénalty et Lovren sera exclu en fin de rencontre. Le doublé pour Moutou sur pénalty, 3-1, score final, coup d'arrêt pour l'OL, mais Rémi Garde ne se veut pas alarmiste. Paris a adopté un rythme très important, mais vous savez, on se cache pas, on regarde devant, mais on regarde aussi derrière. Je crois qu'il faut être lucide, on regarde pour être dans nos objectifs. Nos objectifs, c'est le podium, et bon, je vous dis, pour le moment, puisqu'on ne peut plus rien faire pour le match qu'on vient de perdre malheureusement, on va bien se préparer, se concentrer pour le prochain. Et encore une fois, si on prend les 3 points, on sera dans une bonne moyenne à 2 points par match. Si la victoire du PSG contre Lille la semaine dernière fut étriquée, celle-ci à Toulouse ne souffre d'aucune contestation. 4-0 avec des buts de Pastore, Ibrahimovic, son 20e, le premier de la tête, Sakho pour le 3-0. Et Ibra ajoute une passe décisive à ses statistiques, sa 4e pour Grégory Van der Wiel, le premier but du Néerlandais. Avec 3 points d'avance sur Lyon et une différence de plus 30, le PSG est solide leader. Après leur défaite à domicile contre Bordeaux, les Niçois ont repris leur marche en avant. 10e victoire de la saison, soit autant que la dernière. Zvitanic blessé en début de match, c'est Pecinovic qui enfile le costume de buteur opportuniste. Ferraj marque contre son camp suite à la volée de Meriem. Brest, si efficace par le passé à domicile, chute pour la 5e fois d'affilée à Francis Leblé et voit fondre son avance sur la zone rouge. Le joli coup réalisé à Nice a été suivi d'effet pour les Girondins. Victoire 2-0 contre Valenciennes qui n'a toujours pas gagné en 2013. Le premier but est inscrit par David Bellion. Sa dernière réalisation remontait à plus de 3 ans. Et en fin de partie, Aubragnac alourdit la marque. Bordeaux est 4e. Mais Francis Gillot refuse de s'enflammer. Entre le 4e et le 10e, il y a 4-5 points. Donc on voit Rennes aujourd'hui, ils sont 7-8e alors qu'ils étaient 4e. Donc d'une journée à l'autre, ça change. Il y a vraiment beaucoup d'équipes en très peu de points. Et ça va être quoi? Bon, on peut être 4e comme on peut être 10e en 2 ou 3 journées. Un derby breton riche en buts mais sans vainqueur entre Lorient et Rennes. 2 partout au final, dont cette superbe frappe d'Aliadier, son 9e en championnat. Mené à 2 reprises, les Rennais vont revenir dans les arrêts de jeu grâce au jeune Axel Ngando, 19 ans, premier but pour ses premières minutes et son premier ballon en Ligue 1. Les Verts reçus 3 sur 3, 9 points engrangés lors des derniers matchs en championnat et un succès arraché à Sochaux avec le 10e but d'Aubameyang. Buteur la semaine dernière contre Bastia, Aubame montre qu'il a retrouvé la confiance. Le butin égalisera pour Sochaux. Et quelques minutes plus tard, Fabien Lemoine redonne l'avantage à des Stéphanois tout proches de la place européenne. Galtier savoure, mais la priorité
est ailleurs. Je reste attentif à ce qui se passe devant, parce que devant ça tourne fort aussi, ça tourne bien, et que nous on doit, sans être focalisé sur le classement, sans être focalisé sur les résultats, toujours maintenir cette exigence dans le jeu, à vouloir gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sur la lancée de leur 3e victoire acquise lors de la dernière journée, les Stacks a failli récidiver à Lille. Camus, auteur de son 6e but, le 3e de suite, pensait bien avoir fait le plus dur. Mais le jeune Belge de 17 ans, Divock Origi, pour ses premières minutes en Ligue 1, trompe Thuram et offre le point inespéré du nul pour des Lillois qui continuent de stagner. Mené face à Reims, Montpellier a su revenir puis l'emporter, notamment grâce au pétard d'Estrada. Le but du 2-1, puis celui du 3-1, inscrit en fin de rencontre par Younes Belhanda, le Marocain tout juste rentré de la Coupe d'Afrique des Nations. Le champion de France s'impose pour la 6e fois consécutive à domicile et n'est plus qu'à 3 points du 4e. Reims est toujours relégable. Pour son dernier match à domicile délocalisé à Auxerre, Bastia, plus mauvaise défense, n'a pas pris de but mais n'en a pas marqué non plus. 0-0 face à Évian. Les Hauts-Savoyards n'ont inscrit qu'un seul but en 2013 et n'ont toujours pas gagné avec 3 nuls et une défaite. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur le premier relégable. « 26 buts inscrits lors de cette 23e journée, 4 victoires à l'extérieur avec Paris à Toulouse, Nice à Brest, Saint-Etienne à Sochaux et Nancy à Marseille. Seulement 2 matchs nuls dans le derby breton et l'opposition entre Bastia et Évian. Le PSG réalise la bonne opération de la journée, profite des faux pas de Lyon et Marseille. C'est toujours aussi serré derrière avec 3 petits points entre la 4e et la 8e place. Dans la deuxième moitié, Toulouse est à 4 points du top 10. Dans la zone de relégation, toujours les mêmes, Reims, Nancy et 3. Mais la SNL gagne une place. La prochaine journée, Paris a l'occasion de s'envoler en ouverture contre Bastia. Duel de prétendants à l'Europe à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Montpellier. Dimanche, Marseille se déplace à Évian et l'OL reçoit le LOSC.